Ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Imagine que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant, que dans quelques instants, ton cœur bat pour la dernière fois. Pas dans 10 ans, pas demain, maintenant. Est-ce que tu es prêt? Je ne te pose pas cette question pour te faire peur gratuitement. Je te la pose parce que la majorité d'entre nous vit comme si la mort était un événement lointain, presque abstrait, quelque chose qui arrive aux autres, aux personnes âgées, aux malades, jamais à nous, jamais maintenant. Et pourtant, mes frères, mes sœurs, la mort ne négocie pas. Elle ne prévient pas. Elle ne demande pas la permission. Elle arrive, un point c'est tout. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la mort en général. Je vais te parler de quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus terrifiant si tu y réfléchis vraiment. Les toutes premières secondes après la mort. Ce qui se passe exactement quand ton âme quitte ton corps. Ce que tu vas voir, ce que tu vas ressentir. Ce qui t'attend dans les instants qui suivent ton dernier souffle. Et je te préviens dès maintenant, ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire inventée pour t'effrayer. C'est basé sur des hadiths authentiques, rapportés par nos plus grands savants, transmis à travers les siècles avec une chaîne de narration rigoureuse. Certains de ces récits sont dans le Sahih, d'autres sont rapportés par l'imam Abu Daoud et considérés comme authentiques ou bons par plusieurs savants du hadith. Là où il existe une divergence entre les savants sur l'authenticité d'un détail précis, je te le dirai clairement, honnêtement, parce que ma responsabilité envers toi, devant Allah, c'est de te transmettre la vérité, pas de te raconter des histoires pour faire du sensationnalisme. Alors installe-toi bien, prends une grande respiration et prépare-toi à un voyage qui va, Inch'Allah, changer ta façon de voir chaque jour qu'Allah t'accorde. L'ange qui vient te chercher. Commençons par le commencement. Avant même que je te parle des premières secondes après la mort, il faut que tu comprennes ce qui se passe juste avant, parce que ces deux moments sont liés. Ils forment une seule et même scène qui se déroule sous tes yeux, que tu le veuilles ou non. Allah dit dans le Coran, dans la sourate As-Sajda, verset 11, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Remarque quelque chose d'important ici. Allah ne dit pas « un ange » au hasard. Il dit « l'ange de la mort qui est chargé de vous ». Chargé. Ça veut dire qu'il y a une mission précise, un ange précis, Malak al-Maout, qui a la responsabilité exacte de venir te chercher, toi, personnellement, à l'instant exact qu'Allah a déterminé pour toi depuis avant même ta naissance. Tu réalises ça? Ta mort n'est pas un accident cosmique, ce n'est pas le hasard. C'est une nomination divine, précise, millimétrée, écrite bien avant que tu ne viennes au monde. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim que le destin de chaque être humain, y compris le moment et le lieu exact de sa mort, est écrit alors qu'il n'est encore qu'un embryon dans le ventre de sa mère, avant même que l'âme ne lui soit insufflée. Alors quand cet instant arrive, que se passe-t-il concrètement? D'après un hadith long et détaillé, rapporté par l'imam Ahmad et par l'imam Abu Daoud, à travers Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée, le prophète décrit la scène avec une précision qui donne des frissons. Ce hadith est considéré comme authentique ou bon selon plusieurs savants du hadith, notamment Cheikh Al-Albani qui l'a jugé sahih. Il faut savoir que certains chercheurs contemporains ont soulevé des questions sur certains éléments de sa chaîne de transmission, mais la majorité des savants du hadith l'ont accepté et l'ont utilisé comme référence pour décrire ce qui se passe après la mort, notamment parce que son contenu concorde parfaitement avec d'autres textes authentiques du Coran et de la Sunna. Ce hadith nous décrit ceci. Quand le croyant est sur le point de quitter cette vie, des anges descendent du ciel avec des visages lumineux, aussi blancs que le soleil, portant avec eux un linceul et un parfum venant directement du paradis. Ils s'assoient autour de lui, à perte de vue, aussi loin que porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, qui s'assoit à sa tête et lui dit « Ô âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et sa satisfaction. » Et l'âme sort, facilement, comme une goutte d'eau qui coule d'une outre. Mais attends, ne te réjouis pas trop vite, parce que ce même hadith continue, et il nous décrit ce qui se passe pour celui qui a vécu loin d'Allah, celui qui a passé sa vie dans la désobéissance, dans le mécréant qui refuse la vérité, ou dans le pécheur endurci qui n'a jamais cherché à se repentir sincèrement. Pour cette personne, la scène est complètement différente.
Des anges au visage noir descendent, portant avec eux un tissu grossier et rugueux. Ils s'assoient également autour de lui, à perte de vue. Puis vient l'ange de la mort et s'assoit à sa tête. Et il dit: « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah et son courroux. » Et là, mes frères et sœurs, l'âme refuse de sortir. Elle se disperse dans tout le corps, elle s'accroche à chaque veine, à chaque organe, comme si elle savait ce qui l'attendait dehors et qu'elle refusait catégoriquement d'y aller. Et l'ange de la mort doit l'arracher, littéralement l'arracher, comme on arracherait une broche piquée dans de la laine mouillée, déchirant au passage les veines et les nerfs. Je veux que tu t'arrêtes un instant sur cette image. Une broche, dans de la laine mouillée. Tu imagines la douleur, la résistance, le déchirement. C'est l'image que le prophète lui-même a utilisée pour nous décrire l'agonie de celui qui quitte cette vie loin d'Allah. Et sache que même le croyant sincère, même le meilleur d'entre nous, ressent une forme de douleur au moment où l'âme quitte le corps. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté, dans un hadith authentique dans le Sahih d'Al-Bukhari, qu'elle a vu le prophète, au moment de son agonie, plonger sa main dans un récipient d'eau et essuyer son visage en disant: « Il n'y a de divinité qu'Allah, certes la mort a des affres. » Le meilleur des hommes, le plus aimé d'Allah parmi sa création, celui pour qui les portes du paradis sont grandes ouvertes, a ressenti la difficulté du moment de la mort. Alors qu'en est-il de nous? Cette réalité doit nous pousser à une seule chose, la préparation. Pas la panique, pas le désespoir, mais une préparation sérieuse, consciente, quotidienne. Et je veux insister sur un point que beaucoup de gens oublient. Cet ange de la mort n'est pas une créature cruelle qui prend plaisir à faire souffrir. Non, mes frères et sœurs, c'est un ange obéissant, un serviteur parfait d'Allah, qui exécute sa volonté avec une précision absolue, sans une once de sentiment personnel, ni de haine, ni de pitié déplacée. Il ne fait qu'appliquer exactement ce qu'Allah lui a ordonné, ni plus, ni moins. Et cela devrait nous rassurer d'une certaine façon. Rien de ce qui nous arrive à ce moment-là n'est injuste. C'est le reflet exact, millimétré, de ce que nous avons semé durant notre existence. Il y a un point que je veux aborder ici, parce qu'il touche directement les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui ont perdu un être cher récemment, ou qui craignent pour un proche malade. On me demande souvent: « Cher, comment savoir si mon parent, mon époux, ma mère est parti dans de bonnes conditions ?» Et je réponds toujours la même chose. Nous ne pouvons jamais juger avec certitude absolue le sort d'une personne précise. Cela appartient uniquement à Allah. Mais il existe des signes, rapportés par nos savants à partir de plusieurs hadiths authentiques, qui indiquent une fin heureuse, une bonne khatima. Mourir en prononçant la shahada, mourir le front couvert de sueur, mourir un vendredi ou une nuit de vendredi, mourir en martyr, ou encore mourir alors qu'on accomplissait une bonne œuvre. Ce sont des signes d'espoir, pas des certitudes absolues, mais ils doivent nous pousser à multiplier les invocations pour nos proches disparus, plutôt que de nous perdre dans des jugements que nous n'avons pas le droit de prononcer. Le voyage de l'âme dans les premières secondes. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. L'âme vient de quitter le corps. Que se passe-t-il exactement dans ces toutes premières secondes? D'après le même hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, dès que l'âme sort du corps du croyant, les anges qui l'entouraient la prennent immédiatement. Ils ne la laissent pas une seule seconde entre leurs mains sans s'en occuper. Ils l'enveloppent dans le linceul parfumé qu'ils avaient apporté du paradis, et une odeur, la plus belle odeur de musc jamais sentie sur cette terre, se répand instantanément. Puis ils l'élèvent vers le ciel, et à chaque groupe d'anges qu'ils croisent en montant, ces anges demandent « Qui est cette âme excellente ?» Et les anges qui l'accompagnent répondent en citant le meilleur nom que cette personne portait sur terre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus bas et qu'ils demandent l'ouverture des portes. Et là, mes frères et sœurs, les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Chaque ciel l'accompagne jusqu'au ciel suivant, jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e ciel, là où se trouve Allah, exalté soit-il. Et Allah dit: « Inscrivez le livre de mon serviteur dans Illiyun et ramenez-le sur terre, car c'est d'elle que je les ai créés, en elle je les fais retourner, et d'elle je les ferai sortir une nouvelle fois. » Tu réalises ce que ça signifie? Même le croyant sincère, celui dont l'âme est accueillie avec tant d'honneur, tant de lumière, tant de parfum, cette âme est quand même ramenée sur terre. Pourquoi?
pour vivre ce que nous appelons la première étape du jugement, les questions dans la tombe. Mais avant d'arriver là, je dois absolument te parler de l'autre scénario, celui de l'âme mauvaise, parce que le contraste est saisissant, et il doit nous marquer profondément. Pour celui qui meurt loin d'Allah, dès que l'âme sort avec cette difficulté que je t'ai décrite tout à l'heure, les anges au visage noir la prennent. Mais cette fois, il n'y a pas de parfum de musc. Il y a une odeur pestilentielle, la pire odeur de pourriture que la terre ait jamais connue. Une odeur si insupportable que le prophète nous dit qu'elle est semblable à la pire charogne trouvée sur terre. Les anges l'élèvent également vers le ciel, mais à chaque étape, à chaque ciel, la demande d'ouverture est refusée. Refusée. Les portes restent fermées. Et Allah dit, inscrivez son livre dans Sijjin, qui est la demeure la plus basse, la plus obscure, réservée aux âmes rejetées. Et ramenez-le sur terre, car c'est d'elle que je les ai créés, en elle je les fais retourner, et d'elle je les ferai sortir une nouvelle fois. Et le prophète nous dit alors quelque chose qui devrait nous glacer le sang. Cette âme est littéralement jetée depuis le ciel. Le prophète a récité, à ce moment du hadith, un verset du Coran, la sourate Al-Hajj, verset 31. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un lieu lointain. Imagine cette chute. Imagine cette âme, rejetée par les cieux, précipitée vers le bas, sans aucune protection, sans aucun accueil, seule. Je veux marquer une pause ici, pas dans le sens d'arrêter de parler, mais dans le sens de te demander « Est-ce que tu ressens ce que je ressens en te racontant ça ?» Parce que ce n'est pas une histoire de fiction. C'est une description authentique, transmise par le prophète lui-même, de ce qui attend chaque âme humaine, sans exception. La tienne, la mienne, celle de nos parents, de nos enfants, de tous ceux que nous aimons. Alors la question qui doit résonner en toi maintenant n'est pas « est-ce que c'est vrai ou pas ?» parce que la foi nous impose d'y croire fermement. La question qui doit résonner en toi est « dans quel scénario est-ce que je veux me retrouver ?» Le retour dans la tombe et les deux anges. Une fois que l'âme est ramenée sur terre, quelque chose de particulier se produit. Quelque chose que très peu de gens connaissent en détail. Le prophète nous décrit, toujours dans ce même récit authentique, que l'âme du croyant est ramenée dans son corps, et il entend distinctement le bruit des pas de ceux qui viennent de l'enterrer, alors même qu'il s'éloigne de la tombe. Il les entend s'en aller. Tu réalises ça? La personne que tu viens d'enterrer, que tu crois totalement inconsciente, entend tes pas s'éloigner. Cette pensée seule devrait complètement transformer la façon dont on assiste aux funérailles. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que le silence retombe, alors que la terre vient d'être refermée, que deux anges arrivent. Nous les connaissons sous les noms de Munkar et Nakir. Ce nom précis, Munkar et Nakir, est rapporté dans un hadith par l'imam At-Tirmizi, et bien que la chaîne de ce hadith précis fasse l'objet d'une discussion parmi les savants concernant ces noms exacts, l'existence de ces deux anges questionneurs et la nature de leurs questions sont telles, confirmées par des hadiths authentiques indiscutables, rapportés dans le Sahih d'Al-Bukhari et le Sahih de Muslim. Ces deux anges ont des voix terrifiantes, à regard perçant et effrayant, comme le décrit le hadith rapporté par At-Tirmizi. Ils font asseoir le défunt dans sa tombe, et là, sans préambule, sans introduction douce, ils posent trois questions. Trois questions simples en apparence, mais qui déterminent absolument tout ce qui va suivre. La première question, qui est ton Seigneur? La deuxième question, quelle est ta religion? La troisième question, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous, en désignant le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui? Trois questions. Et pourtant, mes frères et sœurs, la majorité des gens, s'ils étaient interrogés maintenant, en pleine conscience, dans le confort de leur salon, sauraient répondre sans difficulté. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, Muhammad est le messager d'Allah. Facile, non? Alors pourquoi le prophète nous a-t-il prévenu que tant de gens allaient échouer à ce moment précis? Parce que dans la tombe, tout est différent. Tu n'es plus dans le confort de ta maison. Tu es seul, dans l'obscurité totale, face à deux créatures d'une puissance et d'une terreur que rien sur cette terre ne peut égaler. Et surtout, tu n'as plus ton corps physique pour te rassurer. Tu n'as que ce que tu as réellement cru et pratiqué dans ta vie. La vérité nue de ton cœur, sans filtre, sans mensonge possible. Le croyant sincère, celui qui a vécu sa foi avec conviction,
répondra sans hésiter, avec une assurance totale. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Muhammad est le messager d'Allah. Et à ce moment, un appel se fait entendre du ciel, comme le rapporte le hadith d'Al-Bara ibn Azib. Mon serviteur a dit la vérité. Installez-lui un tapis du paradis, habillez-le du paradis, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et une brise parfumée du paradis lui parvient alors, et sa tombe s'élargit à perte de vue. Mais celui qui a vécu dans le doute, dans l'hypocrisie, dans l'éloignement volontaire de la religion, celui-là, quand on lui pose ces mêmes questions, se retrouve incapable de répondre. Il balbutie, il dit « je ne sais pas, j'entendais les gens dire quelque chose, alors je le disais aussi. » C'est exactement la formule que rapporte le hadith. Il n'a aucune conviction personnelle, aucune certitude propre. Il ne faisait que répéter ce qu'il entendait sans jamais vraiment y croire au fond de lui. Et là, un appel retentit du ciel. Il a menti. Installez-lui un tapis de feu, habillez-le du feu et ouvrez-lui une porte vers le feu. Et une chaleur brûlante et une fumée toxique lui parviennent, et sa tombe se resserre sur lui, se resserre tellement que ses côtes s'entrecroisent, comme le décrit précisément le hadith. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental ici. La différence entre ces deux destins n'est pas une question de connaissance intellectuelle. Le mécréant ou l'hypocrite ne rate pas ces questions parce qu'il n'a jamais entendu parler d'Allah ou du prophète. Il les rate parce que dans sa vie, il n'a jamais réellement intégré cette foi dans son cœur. Elle n'a jamais été une conviction vécue, seulement des mots répétés sans substance. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que la vraie question que je te pose aujourd'hui n'est pas « sais-tu qui est ton Seigneur ?» parce que bien sûr que tu le sais. La vraie question est « est-ce que cette connaissance vit dans ton cœur, dans tes actes, dans ta pratique quotidienne, ou est-ce juste une information que tu portes sans jamais l'avoir vraiment vécue ?» Le châtiment ou le bonheur de la tombe. Après ces questions, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose que le Coran lui-même évoque directement. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 46, en parlant du peuple de Pharaon, « Le feu, ils y sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, faites entrer les gens de Pharaon dans le plus dur châtiment. » Ce verset nous confirme qu'il existe bien un châtiment dans la période entre la mort et le jour du jugement, une réalité que nous appelons le châtiment de la tombe, Adab al-Qabr. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre ce châtiment dans notre prière quotidienne. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il nous a appris à dire, après le dernier tashahhud, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux Messie. » Réfléchis à ça un instant. Le prophète, le meilleur des créatures, nous a ordonné de demander protection contre le châtiment de la tombe dans chaque prière, 5 fois par jour. Ce n'est pas un détail secondaire. C'est une réalité tellement sérieuse que notre prophète a voulu qu'elle soit gravée dans notre routine spirituelle quotidienne. Et il existe un hadith particulièrement marquant, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète passe devant 2 tombes et dit à ses compagnons « Ces 2 personnes sont en train d'être châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour quelque chose de grave. » Puis il précise « L'une d'elles ne se protégeait pas correctement de ses urines, et l'autre colportait des médisances entre les gens. » Et le prophète a alors pris une branche de palmier fraîche, l'a fendue en 2, et en a planté une moitié sur chaque tombe, en disant qu'elle allégerait leur châtiment tant qu'elle ne serait pas sèche. Je m'arrête sur ce hadith parce qu'il est absolument fondamental pour comprendre un point que beaucoup de gens ignorent. Le châtiment de la tombe n'est pas réservé uniquement aux grands mécréants ou aux criminels notoires. Ces 2 personnes dans le hadith n'étaient pas des meurtriers, ni des mécréants déclarés. L'un négligeait simplement une règle d'hygiène liée à la purification, et l'autre avait la mauvaise habitude de semer la discorde par des paroles rapportées entre les gens. Mets-toi la main sur le cœur une seconde. Est-ce que toi, moi, nous ne sommes pas concernés par au moins l'un de ces 2 comportements? Combien de fois avons-nous répété une parole qui allait créer un conflit entre 2 personnes? Combien de fois avons-nous négligé notre purification en pensant que c'était un détail sans importance? Ce hadith nous enseigne une leçon terrible et magnifique à la fois. Rien n'est petit devant Allah. Ce que nous considérons comme des péchés mineurs, sans conséquence,
peuvent être précisément la cause de notre châtiment dans la tombe. Mais je veux aussi, mes frères et sœurs, te parler du côté lumineux, parce que notre religion n'est pas seulement une religion de peur, elle est avant tout une religion d'espoir immense en la miséricorde d'Allah. Le prophète nous a décrit également ce qui attend le croyant sincère. Sa tombe devient un jardin parmi les jardins du paradis, un espace de lumière, de paix, de repos. Il nous a dit, dans un hadith authentique, que le martyr ne ressent même pas la douleur de la mort autrement que comme la piqûre d'un moustique, tellement Allah allège son épreuve par honneur pour son sacrifice. Et il existe cette image magnifique que nous trouvons dans plusieurs hadiths. Au moment où le croyant est dans sa tombe, une belle apparence vient s'asseoir près de lui et lui dit « Réjouis-toi de ce qui te fait plaisir, voici le jour qui t'a été promis. » Et il demande « Qui es-tu ? Ton visage est un visage qui n'apporte que du bien. » Et cette apparence répond « Je suis ton bon comportement. » C'est ce que rapporte un hadith authentique décrivant l'incarnation de ses œuvres pieuses, de sa prière, de son jeûne, de sa charité, prenant une forme qui vient l'accompagner et le rassurer dans ce moment de solitude totale. Tu comprends maintenant, mes frères et sœurs, que rien de ce que tu fais dans cette vie ne disparaît, absolument rien. Chaque prière que tu accomplis avec sincérité, chaque sourate que tu récites, chaque acte de charité, même discret, même invisible aux yeux des gens, tout cela prend forme et vient t'accompagner dans le moment le plus solitaire de ton existence. Je veux aussi que tu saches, parce que c'est une question que beaucoup se posent en silence sans jamais oser la formuler, est-ce que le châtiment de la tombe est éternel? Non, mes frères et sœurs. Nos savants sont unanimes sur ce point. La vie dans la tombe, ce que nous appelons le barzakh, est une étape intermédiaire, temporaire, entre cette vie et le jour de la résurrection. Elle n'est pas le jugement final. Elle est comme un avant-goût, une bande-annonce de ce qui nous attend réellement le jour où toute l'humanité sera rassemblée. C'est précisément pour cela qu'elle est si importante à comprendre. Elle nous donne, dès maintenant, un indicateur clair de la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Et il y a une sourate entière du Coran, la sourate Al-Mulk, que le prophète nous a recommandé de réciter chaque soir avant de dormir, précisément parce qu'elle protège son lecteur du châtiment de la tombe. Il a dit, dans un hadith rapporté par At-Tirmizi et jugé authentique par plusieurs savants, dont Cheikh Al-Albani, que cette sourate intercédera pour son compagnon jusqu'à ce qu'il soit pardonné. 30 versets seulement, quelques minutes de ta soirée, et pourtant une protection immense, Inch'Allah, pour ce moment que nous redoutons tous. Alors je te pose une question simple. Est-ce que tu la récites, cette sourate, chaque soir? Ou est-ce que, comme tant d'entre nous, tu t'endors happé par ton téléphone, par une série, par un défilement infini de vidéos sans intérêt, en oubliant cette protection gratuite qu'Allah a mise à ta portée? Comment se préparer sérieusement dès aujourd'hui? Maintenant que nous avons parcouru ensemble cette réalité, il serait injuste de ma part de te laisser dans la peur sans te donner des solutions concrètes, des actions précises que tu peux commencer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo. Premièrement, renforce ta certitude, pas seulement ta connaissance. Beaucoup de musulmans connaissent la shahada par cœur, mais ne l'ont jamais vraiment interrogée, jamais vraiment intériorisée. Prends le temps, régulièrement, de réfléchir sincèrement à qui est Allah pour toi, à ce que signifie réellement l'islam dans ta vie quotidienne, à qui est le prophète Mohammed et pourquoi son message change absolument tout. Ce n'est pas une information à mémoriser, c'est une conviction à construire, jour après jour, à travers l'apprentissage, la réflexion et la pratique. Deuxièmement, ne néglige jamais les petits péchés. Nous venons de voir, à travers l'exemple des 2 tombes, que ce ne sont pas toujours les grands crimes qui nous conduisent au châtiment, mais parfois notre négligence dans des choses que nous considérons insignifiantes. Fais l'inventaire honnête de tes habitudes. Comment te purifies-tu? Comment parles-tu des autres en leur absence? Est-ce que tu répands des paroles qui créent la discorde? Ce sont des questions simples, mais leurs réponses peuvent littéralement déterminer ton état dans la tombe. Troisièmement, multiplie les invocations pour la protection contre le châtiment de la tombe. Intègre dans ta prière quotidienne, après le Tashahoud, cette invocation que je t'ai mentionnée tout à l'heure. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer,
contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux Messie. Ce n'est pas une simple récitation mécanique, c'est un appel sincère, à répéter avec présence de cœur, chaque jour, 5 fois par jour. Quatrièmement, cultive de bonnes œuvres continues, ce que nous appelons Sadaka Jariya. Le prophète nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que lorsque l'être humain meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, une science profitable dont les gens continuent de bénéficier, ou un enfant vertueux qui invoque pour lui. Demande-toi sérieusement, qu'est-ce que je laisse derrière moi qui continuera à me bénéficier après ma mort? Un projet de charité, un enseignement transmis, l'éducation sincère de tes enfants dans la foi? Ce sont des investissements pour l'après, des dépôts que tu places aujourd'hui pour les retrouver au moment où tu en auras le plus besoin. Cinquièmement, entoure-toi le rappel concret de la mort. Le prophète nous a recommandé de visiter les cimetières, non pas dans une optique morbide, mais précisément pour raviver en nous cette conscience de la fin. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les désormais, car cela rappelle l'au-delà. » Une simple visite régulière, silencieuse, méditative, peut complètement transformer ta perspective sur les priorités de ta vie. Sixièmement, et c'est peut-être le plus important, ne repousse jamais le repentir. Combien d'entre nous se disent « Je changerai plus tard, après cette étape de ma vie, après ce projet, après cette période difficile ». Mais nous venons de voir, ensemble, que la mort n'attend pas nos plans, nos excuses, nos délais. Elle vient au moment exact déterminé par Allah, sans négociation possible. Le repentir sincère, la taouba, doit être une pratique constante, quotidienne, pas une intention vague repoussée indéfiniment. Septièmement, entretiens tes liens familiaux et purifie ton cœur de la rancune. Beaucoup de gens ignorent que le prophète nous a enseigné, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi, et qu'Allah pardonne à tout serviteur qui n'associe rien à lui, sauf à celui qui garde une rancune envers son frère. On lui dit alors, « Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Tu vois ce que ça signifie? Une simple rancune non résolue, un conflit familial que tu laisses pourrir par orgueil, peut littéralement retarder ton pardon auprès d'Allah. Alors, avant de fermer cette vidéo, pense sérieusement. Y a-t-il une personne avec qui tu es fâché en ce moment? Un frère, une sœur, un parent, un ami, à qui tu devrais tendre la main aujourd'hui même? Je veux que tu retiennes une chose essentielle avant qu'on conclue ensemble. Tout ce que je t'ai décrit aujourd'hui, cette terreur des premières secondes, ce voyage de l'âme, ces questions dans la tombe, ce châtiment ou ce bonheur qui nous attend, tout cela n'est pas une fatalité inéluctable. Ce n'est pas un destin figé sur lequel tu n'as aucun contrôle. Au contraire, mes frères et sœurs, chaque instant de ta vie actuelle est en train d'écrire le scénario de ce moment. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque moment de sincérité envers Allah, c'est une brique que tu poses aujourd'hui pour construire ce qui t'attendra demain. Huitièmement, et je termine cette liste par ce point car il englobe tous les autres, fais de chaque prière un véritable rendez-vous avec Allah, pas une simple habitude mécanique répétée sans présence de cœur. Combien d'entre nous se tiennent debout en prière, le corps tourné vers la Qibla, mais l'esprit encore accroché à une conversation, à un souci de travail, à une notification qu'on vient de recevoir? Le prophète nous a enseigné qu'il fallait adorer Allah comme si nous le voyions. Et si nous ne pouvons pas le voir, alors avec la certitude que lui nous voit, à chaque instant, dans chaque prosternation. Cette présence de cœur, cette sincérité dans l'adoration, c'est précisément ce qui fera la différence entre une réponse assurée et un balbutiement confus face aux deux anges dans la tombe. Je voudrais qu'on termine ensemble par un moment de sincérité totale, juste toi et moi, à travers cet écran. Nous avons tous, sans exception, des moments où nous repoussons notre relation avec Allah. Des moments où la prière devient une corvée plutôt qu'un refuge. Des moments où nous nous perdons dans les futilités de cette vie, dans les réseaux sociaux, dans les disputes inutiles, dans la course effrénée derrière un statut, un salaire, une reconnaissance qui, au final, ne nous accompagnera pas dans cette tombe. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo,
Allah t'a envoyé un rappel. Ce n'est pas un hasard que tu sois en train de regarder ce contenu jusqu'à maintenant. C'est peut-être exactement le rappel dont ton cœur avait besoin en cet instant précis de ta vie. Alors je te pose une dernière question, la plus importante de toutes. Si la mort venait te chercher cette nuit, dans quelques heures, es-tu prêt à répondre à ces 3 questions avec assurance et certitude? Es-tu prêt pour ce voyage de l'âme, pour cette rencontre avec les anges, pour ce moment où seule la vérité de ton cœur comptera, sans filtre, sans excuse, sans délai supplémentaire? Si la réponse te met mal à l'aise, si tu sens un pincement au cœur en te posant sincèrement cette question, alors c'est exactement le signe qu'Allah t'envoie aujourd'hui pour que tu changes, maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Fais cette prière que tu repousses depuis des semaines. Répare cette relation que tu as brisée par ta langue. Demande pardon pour ce péché que tu gardes secrètement dans ton cœur. Recommence, avec sincérité, cette relation avec le Coran que tu as abandonné. Il n'est jamais trop tard, tant que ton âme est encore dans ton corps, tant que ce souffle continue d'entrer et de sortir de tes poumons. C'est ta plus grande richesse, ce souffle, plus précieux que n'importe quelle fortune sur cette terre, parce que c'est lui qui te donne encore une chance de changer ton destin éternel. Qu'Allah nous accorde, à toi et à moi, une bonne fin, une khatima heureuse. Qu'il nous fasse partie de ceux dont l'âme sort avec facilité, accueillis par les anges au parfum du paradis. Qu'il nous protège du châtiment de la tombe et qu'il illumine notre tombe de la lumière du Coran que nous aurons récité avec sincérité durant notre vie. Amin. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a fait réfléchir, même juste un instant, sur ta relation avec Allah, alors je te demande une seule chose en retour. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, sincèrement, mais pour toi-même, parce que chaque semaine, je partage avec toi des rappels authentiques, tirés du Coran et de la Sunna authentique, pour t'aider à te préparer, jour après jour, à ce moment que nous devons tous affronter un jour. Active également la petite cloche de notification pour ne manquer aucun de ces rappels qui, Inch'Allah, pourront un jour être la raison de ton changement, de ton retour vers Allah, de ta préparation sincère pour l'au-delà. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un parent, un ami, un frère, une sœur. Parce que le rappel que tu partages aujourd'hui pourrait être exactement ce dont son cœur avait besoin, et Allah t'en récompensera, Inch'Allah, dans cette vie et dans l'autre. Qu'Allah te bénisse, qu'il bénisse ta famille, et qu'il nous réunisse tous au paradis al-Firdaus. Qu'Allah te préserve. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.